Stone, le monde est stone, je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je ne sais pas si c'est la Terre qui tourne à l'envers ou bien si c'est moi qui me fais du cinéma, qui me fait mon cinéma. Ces vers célèbres de la chanson de Starmania que j'ai réécouté la semaine dernière, je trouve qu'ils sont particulièrement d'actualité aujourd'hui. Je pense que ces vers, cette chanson, je cherche le soleil au milieu de la nuit, tout est stone, exprime assez bien ce que ressentent bon nombre de nos contemporains, bon nombre de personnes que j'ai pu rencontrer ici au sanctuaire, visiteurs, touristes, pèlerins, ce que nous pouvons peut-être nous-mêmes aujourd'hui ou dans nos vies ressentir. Le monde peut paraître fou. Hier, quelqu'un m'a dit c'est effrayant, inquiétant. Du coup, nous ne parvenons pas à nous projeter avec cette peur de l'avenir, cette peur des crises géopolitiques, crise écologique, crise sanitaire, crise sociale, la violence, la solitude, et puis finalement la résignation. Et dans cette atmosphère délétère, dont la morosité est parfois amplifiée par le cynisme de certains médias ou par les réseaux sociaux, l'avenir peut paraître sombre, inquiétant pour beaucoup, sans compter nos difficultés, nos épreuves du quotidien, le deuil que nous portons et dont nous ne savons pas si nous en sortirons un jour, le chômage, les difficultés familiales. Alors où trouver le soleil au milieu de la nuit, au milieu de nos nuits ? Alors aujourd'hui, on peut s'exciter et trouver un os à ronger. Il y a la présidentielle 2022 qui approche. Donc là, on va s'exciter jusqu'au mois de mars, avril, mai et après. Après, on parlera peut-être de la Coupe du Monde du Qatar, puis de Paris 2024. Et en fait, on va chercher, comme dans notre société, des petits sens à nos existences, des petites échéances, finalement pour nous permettre de survivre jusqu'à notre mort. C'est rude, hein ? Dans l'inquiétude qui pourrait être la nôtre face à cet avenir incertain, nous pourrions aussi nous réfugier dans une léthargie. Vous savez, le canapé Netflix pizza que nous avons expérimenté peut-être pendant le confinement, ou dans la nostalgie. Combien de nostalgiques nous pouvons rencontrer, combien nous pouvons nous-mêmes être nostalgiques. Nostalgie de ce que nous aurions pu être. J'ai 44 ans, mais j'aurais pu être tellement mieux. De ce que nous aurions pu faire ou de ce que nous aurions dû faire et que nous n'avons pas fait. Vous savez combien d'hommes et de femmes, et combien nous-mêmes, nous sommes parfois fixés sur les embranchements du passé mal pris. Il y a quelques années, on aurait dû faire cela, on ne l'a pas fait, et on regrette ce que j'aurais pu devenir familialement, professionnellement, personnellement. Des regrets, des regrets, des regrets, comme chante Laurent Voulzy. Bref, nostalgie d'un passé qui n'est plus. C'est trop tard. Alors dans ce contexte morose, et j'ai un peu insisté sur l'angoisse qui peut étreindre notre cœur aujourd'hui, et bien dans ce contexte morose, la fête de la Toussaint que nous célébrons aujourd'hui jette une lumière définitive, une lumière douce, une lumière chaude sur tout ce qui fait notre vie et sur nos peurs de l'avenir. La Toussaint, c'est la lumière du soleil au milieu de la nuit. C'est la lumière du soleil que nous cherchons au milieu de nos nuits et qui resplendit dans les ténèbres. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle change aujourd'hui, cette fête de la Toussaint 2021 ? Cette fête de la Toussaint, elle nous rappelle d'abord qu'en fêtant les saints du ciel, qui nous précèdent dans la gloire de Dieu, et nous l'avons entendu, c'est beau d'ailleurs parce que nous en sommes une image, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. C'est ça l'Église. Qu'elle soit au ciel, qu'elle soit sur la terre, qu'elle soit en purgatoire. C'est cette diversité, cette communion dans la diversité. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Eh bien, en fêtant la Toussaint, nous fêtons non pas notre passé, nous fêtons notre avenir. Nous nous rappelons aujourd'hui que nous avons un avenir, que Dieu nous donne un avenir. Nous nous rappelons aujourd'hui que nous sommes en pèlerinage au milieu des difficultés de nos vies, au milieu du poids du jour. Nous pèlerinons vers la vie éternelle. Notre patrie est devant nous. Nous attendons la vie éternelle. C'est ce que nous allons dire dans le credo, nous le professons. Je crois en Dieu et nous terminerons par « Nous attendons la vie du monde à venir ». Nous attendons l'avenir. Et donc au milieu des combats, des épreuves, des doutes qui jalonnent nos existences et que notre espérance ne supprime pas. Ce n'est pas magique l'espérance chrétienne. Ce n'est pas une pilule qui fait bien aller. Mais au milieu de toutes ces difficultés, nous nous rappelons que notre vie a un sens, qu'elle ne s'arrête pas avec la mort, mais qu'elle est portée par la grande espérance. En fait, pour paraphraser, je ne sais pas si vous connaissez le titre de ce bouquin génial d'Anne Gavalda, « J'aimerais que quelqu'un m'attende quelque part ». Ça réveille en nous toute une sorte de nostalgie. J'aimerais moi aussi que quelqu'un m'attende quelque part.
Eh bien nous, chrétiens, nous croyons que quelqu'un nous attend, que quelqu'un m'attend, moi, quelque part. En célébrant la Toussaint, nous croyons que le royaume de Dieu, qui est un royaume de paix, de joie, d'amour, est déjà une réalité. Il existe. Ce n'est pas un fantasme. Il existe et il est rempli de toute cette foule de témoins qui nous précèdent, grands frères et grandes sœurs de toute culture, de tout peuple, dans la gloire. Et nous avons une place. Ils nous attendent. Nous sommes attendus. Notre vie est attendue. Notre vie a du poids pour les saints du ciel qui nous attendent. Alors, chers amis, je pose cette question, et je me la pose parce que j'aimerais réveiller notre espérance. On ne prêche plus assez sur les fins dernières. Mais est-ce que nous croyons que les plus grands bonheurs de notre vie, nos plus grandes joies sont devant nous? Quel que soit notre âge, quelles que soient nos réussites ou nos échecs, nos épreuves, nos blessures, nos plus grands bonheurs sont devant nous. Je pense peut-être aux personnes qui nous suivent via CNews, aux personnes qui sont en EHPAD et qui ont 90 ans et qui se disent « la vie, c'était derrière moi, c'était beau, j'avais 20 ans, 30 ans ». Mais non, même à 90 ans, à 117 ans, les plus grandes joies de notre vie sont devant nous. Nous avons toujours un avenir, nous les chrétiens. Nous ne sommes pas dans la nostalgie. C'est ça le cœur de l'espérance chrétienne. Nos plus grands bonheurs sont devant nous. Est-ce que j'y crois? Wow! Est-ce que j'y crois? Mais je me pose aussi la question à moi. Le Christ est mort et ressuscité pour vaincre la mort et nous la faire traverser avec lui. C'est là notre avenir. Alors vous voyez, on est très marqué par un slogan punk qui finalement a été repris par nos élites, parce qu'ils ont été punk jadis, le « nos futurs ». Nos futurs. Il y a une espèce de cynisme, nos futurs. Eh bien pour le chrétien, si, yes, futur en fait. Il y a un futur, il y a un avenir. Et il y a toujours un avenir. Quels que soient les échecs, quels que soient les travers de ma vie, quelles que soient les misères que je porte, il y a toujours un avenir. Le plus beau témoin, c'est le bon larron qui a sa chapelle ici à Montligeon, qui a tout échoué, qui était un salaud, et qui, sur la croix, se tourne vers le Christ. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Paf! La réussite parfaite, canonisée par Jésus lui-même, il entre dans la gloire. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Nous avons un avenir. Donc les plus grandes joies de notre vie sont devant nous, pas derrière nous, devant nous. Et c'est ça d'abord le sens de la fête de la Toussaint. C'est l'amour qui a le dernier mot sur le mal et sur la mort. Et cet amour est une personne, il nous attend. Alors cette fête de la Toussaint aussi, c'est l'occasion pour nous, et en particulier pour le jour des morts que nous célébrerons demain, le 2 novembre, de prier pour nos défunts, pour tous les défunts. Alors que certains pensent que la mort est la fin définitive de l'existence et de nos relations, c'est fini. Tout ce que j'ai aimé, tout ce que j'ai pu vivre, fini, disparu. Et on nous invite parfois à accepter cette espèce de sagesse du désespoir. Vous savez, comme disait Voltaire, quelle déprime. Cultive ton jardin, ne vise pas trop haut, n'attends pas plus. On étouffe de ça. D'autres confessent la réincarnation. Vous savez, c'est le grand reset, on en entend parler, là, le grand reset sur les réseaux. Grand reset de nos vies pour passer à autre chose, à d'autres relations. On fait disparaître tous les amours que nous avons vécus, tout ce qui a fait le poids de notre vie. On appuie sur un bouton, on passe à autre chose. Eh bien nous, non. Nous croyons que les liens d'amour qui nous unissent avec ceux qui nous ont quittés, nous croyons que ces liens sont toujours vivants et qu'ils ne connaissent pas d'intermittence avec la mort. C'est ça que nous célébrons aussi. Fort de cette espérance, nous prions pour ceux qui nous ont précédés, pour nos parents, pour nos grands-parents, pour un enfant, pour nos frères et sœurs, pour les défunts pour qui personne ne prie. Et nous demandons au Seigneur de leur pardonner leurs fautes, de les purifier par son amour, de leur manifester aussi notre amour. Seigneur, montre-lui que je l'aime toujours et que je ne l'oublie pas. Et surtout, Seigneur, accueille-les dans ce royaume, dans ton royaume de paix et de lumière. C'est là notre espérance. Et nous espérons qu'ils nous y attendent. Vous voyez, nous pensons, nous croyons que nos défunts ne sont pas notre passé. Ma grand-mère que j'ai tellement aimée et qui me regardait avec le regard d'amour qui me faisait me sentir grand ou grande. Eh bien non, nos défunts sont notre avenir. Nous espérons que nous les retrouverons. Et même avec la résurrection de la chair, nous espérons que nous les serrerons à nouveau dans nos bras, que nous entendrons leur voix, que nous sentirons leur odeur. C'est ça l'espérance qui anime le chrétien. Une espérance invincible. Alors la fête de la Toussaint, pour terminer, ce n'est pas non plus un opium du peuple. L'opium du peuple, il faudrait en baver,
Tu en baves ici-bas et tu attends avec résignation ta récompense future. En fait, ça ne fait que nourrir une espèce de ressentiment ou de frustration à la Nietzsche. Non, non, non. Les béatitudes que nous avons entendues aujourd'hui, elles sont au présent. Heureux les pauvres de cœur, heureux ceux qui pleurent, heureux les miséricordieux, heureux les doux. Les saints ont été des vivants et pas des morts vivants. Des hommes et des femmes debout. Certains ont très mal commencé. Ils ont tous vécu les difficultés de notre vie. Ces saints et saintes de tout peuple, culture, nation. Les difficultés, les joies, les faiblesses, les épreuves. Je le disais, certains ont mal commencé comme le bon larron qui se convertit sur la croix en tournant son regard vers Jésus. D'autres ont traversé l'épreuve du martyr. Je pense aux martyrs d'Ouganda, aux martyrs du Japon, de Corée. L'épreuve de la nuit de la foi, comme Mère Teresa, pendant 40 ans, elle n'a pas ressenti la présence de Dieu, mais elle a aimé. Je pense à l'épreuve du deuil, Louis et Zélie Martin. Louis qui a perdu Zélie Martin, mais ensemble, ils ont perdu 5 enfants en bas âge. Je pense à l'épreuve de l'esclavage, comme Sainte Joséphine Bakhita. Je pense aux souffrances familiales, comme Sainte Rita, qui a souffert d'un mari difficile et violent, qui a souffert d'enfants turbulents, compliqués. Je pense à l'épreuve de la maladie, de la dépression. Le prophète Élie, dans l'Ancien Testament, il s'étend pas sur l'asphalte pour se laisser mourir, il s'étend dans le sable, dans le désert, il dit au Seigneur, prends ma vie, je n'en peux plus, laisse-moi mourir. Vous voyez, en fait, tous ces saints connus ou inconnus, comme nous, ils ont vécu l'épreuve, les épreuves de la vie. Et s'ils sont saints, ce n'est pas parce qu'ils ont connu l'épreuve. S'ils sont saints, c'est parce qu'ils ont aimé et qu'ils ont mené ce combat de l'amour. Ce sont des guerriers et des guerrières de l'amour, les saints. Et ils ont laissé l'amour de Dieu les transformer. Et c'est parce qu'ils ont aimé qu'ils ont changé la vie. Petit clin d'œil à Jean-Jacques Goldman, elle est très belle cette chanson. On va croire que j'écoute que Chérie FM. Que j'écoute parfois Skyrock. Pour voir. Non, les saints ont mis le royaume de Dieu, c'est-à-dire l'amour, dans leur vie. En politique, comme saint Thomas More. Dans la cité, comme saint Jean Bosco, au milieu des jeunes défavorisés de Turin. Dans leur village, comme le saint curé d'Ars. Certains géants ont même planté le royaume de Dieu en enfer. Je pense à saint Maximilien Kolbe qui a donné sa vie à Auschwitz. Je pense à Mère Teresa qui a donné sa vie au service des pauvres et des lépreux dans les bidonvilles de Calcutta. Je pense au Saint-Père Damien qui a donné sa vie au milieu des lépreux sur l'île Molokai, l'île des pestiférés. En contemplant les saints, nous nous rappelons que chacun, malgré nos épreuves et nos difficultés, nous sommes tous appelés à plus grand et à sortir de nos léthargies, à mettre le royaume de Dieu là où nous vivons. Je pense à cette vieille dame de 95 ans, complètement grabataire, mais qui irradiait l'amour. Alors elle dormait à peu près 16 heures par jour, mais elle irradiait l'amour quand elle était consciente, et les gens venaient la voir pour se sentir mieux. Je pense aussi à la bienheureuse Chiara Luce Badano, qui est morte à 18 ans, il y a quelques années, et tous ces jeunes et ces personnes qui venaient la visiter, elle était en train de mourir d'un cancer des os, et les gens venaient la voir parce qu'elle leur faisait du bien. Elle leur redonnait la paix, et une paix qui ne venait pas du petit cœur de Chiara Luce, une paix qui venait de bien plus loin, mais qui passait par le cœur de Chiara Luce. Alors, vous voyez, en cette fête de la Toussaint, rappelons-nous que nous avons une grande famille qui nous attend, que le royaume est prêt. Il ne s'agit pas de nous en emparer, de le conquérir à la transhumaniste. Je vais me donner la vie éternelle, je vais l'acheter, je vais le prendre. Et non, c'est ça d'ailleurs qui est le plus difficile avec Dieu, c'est d'accepter d'accueillir. C'est d'accepter de l'accueillir avec un cœur de pauvre. Heureux les pauvres de cœur. C'est ce que nous allons demander, je vous propose comme béatitude aujourd'hui dans cette messe. Seigneur, donne-moi un cœur de pauvre. Et c'est ce que nous dirons, et je vous invite à le dire de tout notre cœur avant de communier. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Belle fête de la Toussaint.